Chères internautatrices, chers internautateurs, bienvenue dans cette Trick Track TV carrément spéciale, puisque nous sommes partis dans un monde rétro-futuriste pour vous présenter ce jeu de gestion, qui s'appelle donc Planet Stream. Steam. Déjà, tu commences mal. Hein. Steam. Planet Steam. Bon, alors, monsieur Nicolas, vous sortez déjà, ça commence. Planet Steam, ouais, c'est ça. D'accord. Voile et à vapeur. Voilà, c'est ça. Et donc bah, c'est gentil de te présenter comme ça d'ailleurs. Tu interviens tout de suite. Tu sais qu'on va pas te rater sur les règles. Ah, bah ça, je sais bien. Quand on commence comme ça. Je sais bien, je sais bien. Je suis préparé. Bon. Mentalement fort. Tu es préparé, d'autant plus que tu as amené avec toi pour présenter ce jeu du renfort. Oui. En la présence de monsieur Judicaël, qu'on avait déjà vu sur certaines Trick Track TV, notamment celle de 30 carats. Celle de 30 carats. Voilà. Et puis monsieur Mathieu, qui a mis son nom, parce que monsieur Mathieu, il était au Trick Track d'Or, c'était quoi, 2011 Les Sables d'Olonne. Au Sable d'Olonne, voilà. Et donc il a gardé son badge précieusement pour qu'on puisse continuer à le reconnaître. C'est des gens que j'ai récupérés à Tours, comme je viens de Tours, tu Ouais. vois, hop. Ils traînaient sur Bon alors, Planet hop, Steam. hop. Planet Steam, c'est sorti chez Edge, ce qui explique ta présence, Ouais. parce que tu viens Ça de va nous sortir présenter, chez ça Edge. va sortir chez Edge, parce que tu nous présentes en général les jeux de chez Edge. C'est sorti aux États-Unis chez Fantasy Flight Games, parce Ouais, que c'est il y a le un jeu an, qui travaille en avec juillet Edge. 2013. Et je vois que crois. c'est également où ça va sortir peut-être en Allemagne, chez Heidelberger, Non, c'est- puis en le fait, Verlag. Tu n'as pas regardé la dernière vidéo de présentation que nous avons fait où on avait rapidement survolé ce jeu? C'était moi qui étais là? Non, j'étais avec Fall. Ah bah voilà, moi je regarde pas les vidéos Ouais. avec Monsieur Fall parce que ça me... Ouais, tu l'aimes pas trop. Non, non, il a mauvais genre, je sais pas pourquoi. Donc en fait, ce jeu est sorti chez Heidelberger à l'origine Ah d'accord, en c'est 2008. d'abord un jeu Heidelberger, Ouais. mais c'est une équipe américaine pourtant derrière, on dirait. Non, Pas du tout. Monsieur Thiemann, c'est bien allemand. D'accord, alors oui, alors que je vous dise quand même, que je vous dise, c'est un jeu à partir de 14 ans et plus, donc voilà, petite difficulté, production et commerce, voilà, de 2 à 5, donc nous sommes 4, et 90 à 188. Eh oui. C'est pas du petit jeu de Non, non. rigolade, de party game là, visiblement. Non, on n'est pas là Puis pour quand déconner. on voit le plateau avec tous ces petits curseurs et ces marqueurs, il y a 90 figurines en plastique, non, 90 éléments de jeu en plastique C'est la pâte FFG, c'est par rapport Voilà. à l'édition allemande. que je vais donc vous énumérer les uns après les autres. Non, pas du tout. On va les découvrir en jouant. Mais avant de jouer, on aimerait bien savoir comment ça marche. Donc je vais mettre, ça coûte combien et ça sort quand? Ça coûte 50 €, 50 à euros. peu près. Ouais. Et ça sort Mai-juin mai-juin. 2014 pour Voilà, ceux c'est ça. qui regarderaient ces petites Trick Track TV en archive. On n'a pas besoin de la boîte. Non. Je la mets par le deux vers lui. Hop. Voilà. Les règles qui sont fournies à l'intérieur. Donc ça, pour la version française, ce ne sont que des règles en français. Et donc, comme vous allez pouvoir le voir, il y a pas mal d'illustrations, mais il y a pas mal de textes aussi. Voilà. Donc, il y a quand même un petit apprentissage à se faire si vous n'avez pas de Monsieur Nico chez vous. La Aussi- première partie dure 3 heures. C'est clair. Enfin, après, on peut réduire le temps de partie à 2 heures. Ouais, d'accord. On a un va- petit peu on va- l'habitude, on va- surtout on sur va la voir manipulation ça. des différents éléments. Mais la première partie, la découverte du jeu, c'est 3 heures. Faut Ok. Faut le Bon, savoir. Très bien. Et ben ça, c'est toi qui as tout appris par J'ai cœur. tout appris par cœur. Et ça, ou pas, ou presque. Presque, Et ouais. de toute façon, je t'ai dit, on va pas te rater puisque tu as commencé par attaquer fort. Donc, explique-nous. Donc, nous sommes dans un monde donc steampunk. Nous sommes dans un monde rétro-futuriste, dans une cité qui est sur le plateau de jeu. Là. C'est vrai, rétro-futuriste, c'est Oui, plus, c'est c'est le plus, nou- c'est le plus nouveau- français. c'est le nouveau ouais, nom, c'est ouais, ça, c'est ouais. le nouveau vocable qu'il faut utiliser. Dans cette cité, il y a différentes compagnies qui exploitent des ressources. Donc chaque joueur À sa compagnie, a sa c'est ça. compagnie. de Donc, on couleurs. a des petits marqueurs. Ouais. Voilà, je vais vous les montrer. Donc, moi, je suis le monsieur haute forme et au. On est Bah, tous on a haute tous forme, pareil, c'est juste sauf que c'est juste qu'on n'a pas les mêmes couleurs. Voilà. Le but du jeu, ça va être de, Le pognon. de gagner plein de pognon. Ah, là. bah oui, bien Toute sûr. cette petite somme d'argent, là, tous ces petits. Ça, c'est les petits billets, on va ces montrer petits aujourd'hui. billets, Les ouais. petits billets, quand même. Les petits billets. Jusqu'à la fin de la partie, c'est le joueur qui a le plus d'argent qui remporte la partie, tout en sachant que plein d'éléments qu'il a, tout ce qu'il va construire, etc., va être valorisé en argent à la fin pour faire la somme totale. Et donc, quand on dit plein de petits éléments en plastique, je récupère les petits pions. Tiens, je te donne Ah. l'argent. On n'a pas d'argent au début. Hein. Si, il y en aura, mais- Voilà, donc alors je dis des figurines, mais en fait, voilà, c'est vraiment des éléments en plastique qui représentent des morceaux de machinerie, visiblement. Ce sont des citernes, les citernes qui vont te permettre d'exploiter les ressources de la cité. Voilà, et donc on a plein de petits éléments comme ça, et ça s'assemble, c'est ça? Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, principe de jeu, tout simplement, sur les différentes cases du plateau,
il y a des pions de couleur qui représentent nos concessions. Alors, ça, c'est une installation de départ. Ça, c'est l'installation. C'est expliqué dans les règles Ouais, ou il y a un c'est- schéma en Ouais. fonction du nombre de joueurs, puisque chaque joueur va partir avec un certain nombre de concessions de départ. Donc, dans une situation à 4 joueurs, on part avec 2 concessions. D'accord. Et puis, en plus, il y a des concessions grises qui sont les concessions neutres, qui vont être des concessions qu'on va conquérir ensuite. Enfin, Et donc, c'est fait exprès que les concessions vertes soient tout près de toi, alors que les jaunes soient à l'autre bout de la table. ouais, ce genre de choses. D'accord. Après, si tu veux, on peut te filer les pions orange. Hein. C'est une petite inversion. Hein. Non, c'est juste pour sentir bien l'esprit de la future partie Voilà, c'est ça, qui va arriver. exactement. Donc, je survole rapidement avant de rentrer dans le détail. Sur ces Alors, tu survoles en zeppelin. Oui, voilà, c'est ça, on est en steampunk. Donc, les différentes concessions, on va construire des citernes dessus, c'est donc les éléments en plastique. Sur ces citernes, on va leur On adjoindre va, des... on va les poser comme Ouais, ça. on va les poser comme ça, ouais, tu vois, ça c'est chez moi ou à côté. D'accord. Quoi. Ces citernes, à la base, ne peuvent récolter qu'une seule ressource. Il y a 4 types de ressources différentes. Donc, une citerne de base, ça récolte de l'eau. De l'eau. Eh oui, de l'eau. On va s'enrichir avec de l'eau. Non, c'est une des matières premières dont tu as D'accord. besoin pour... Et puis après, on peut leur mettre différents convertisseurs, donc on a 3 différents. Tiens, je veux bien un track. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est un élément à part. Ah, ça, c'est un élément à part. Donc, C'est la paire avec ces tuyaux. Voilà. donc ça, c'est un convertisseur à quartz qui permet de récolter du quartz. Donc, Ouais. on l'emboîte, hein, je sais pas si... Ah oui, alors je vais vous montrer ici. Tac. Je vais vous faire le coup du convertisseur à quartz. Voilà. Et Oh, j'ai une cuve qui convertit du quartz. et comme la vie est à peu près bien faite, les pions quartz sont gris, comme la couleur du plastique. La vie est bien faite. Démonstration. Un convertisseur à minerai. Alors, le convertisseur à minerai. Je retire mon quartz tout de suite parce que là, en fait, on va faire du minerai. Hop. Voilà. Qui est marron. Qui est marron. Et comme la vie est bien faite. Alors après, là, tu vas me taunter parce que j'ai pas d'éléments bleus ou rouges. Mais... Et donc, Voilà. le convertisseur à énergie qui permet de récolter de l'énergie, L'énergie, c'est. Alors, Alors, le dans un monde convertisseur- steampunk, l'énergie, c'est une pile en fait. Alors, on peut en mettre qu'un, c'est ça? Ouais, tu peux en mettre qu'un. Le convertisseur à énergie, je trouve plus les petits picots. Alors voilà, je suis pas très doué. Hein. Voilà, le convertisseur à énergie. Qui récolte des piles. Comme la vie est mal faite, c'est rouge. Et c'est des piles. Surtout que c'est C'est des... des piles, oui, et oui. c'est des piles, donc c'est très steampunk. On produit des piles, d'accord. Voilà. Et dernière chose, le dernier élément que tu as, Alors oui, ce petit zigouigoui là qui est à côté qui me parle depuis tout à l'heure, on le met en haut, c'est ça? oui, c'est un super compresseur. En fait, ça te permet de doubler la production de Voilà, ta un citerne. super compresseur, je le mets bien là, promotionnel, vire-toi petit pion, voilà. Donc là, on a le super engin, quoi. On est, Voilà, on est c'est paré pour la vie. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, on va récolter sur le plateau de jeu. On va acquérir au fur et à mesure des jeux des nouvelles concessions. Donc, on va acheter des nouvelles citernes, etc. Je reviendrai sur les détails ensuite. Et puis, une fois qu'on a fait tout ça, on va avoir une phase de commerce où on va vendre. Donc, on va récolter les petits minerais qui sont là-bas. Là. Donc on récolte du minerai, des piles, De l'eau et du quartz. Minerai, quartz. On va les stocker sur nos zeppelins. Alors, Parce qu'on a des petits zeppelins. je vire mon petit matériel parce que nous avons des zeppelins. Oui, Alors c'est des cartes en fait, ça. ouais, hein. c'est des cartes. Donc alors, sur lequel il y a plusieurs indications. Elles sont très jolies. Alors, C'est t'en as de illustré. 4 couleurs, une par couleur de matériaux en fait. Ouais. Et chaque carte, pour chaque matériau, tu as 2 cartes, elles sont recto verso. Regardez ce magnifique zeppelin à piles. Et voilà, En fait, donc c'est vraiment C'est très, tes zones de très- stockage. Donc, Ça sont des zones de stockage, c'est ouais. pas des cartes qu'on joue en fait. voilà, c'est ça. C'est des petits bouts de plateau. En fait, au départ, en haut à droite, tu as le niveau en haut à droite, le niveau. Tu as le niveau du zeppelin, donc tu as 4 niveaux de zeppelin, Oui. 2 cartes recto verso. Et plus ton niveau de zeppelin est haut, plus il peut stocker une matière. Plus zeppelin quoi. Ouais. Ouais. Plus il est plein, c'est vrai, plus zeppelin, pas mal. Hein, pas mal. Mais ne te laisse pas avoir par ça, continue. Ouais. Donc, ces trucs qu'on récolte, on les stocke ici, on est limité par notre capacité de stockage. Mhm. Bien sûr, au cours de la partie, on va pouvoir améliorer nos zeppelins, c'est pour ça qu'il y a plusieurs cartes, parce que tu les fais monter en niveau. Ouais. Alors oui, c'est ça, ça En va fait, jusqu'au niveau 4. hein. Voilà, Ouais. tu as 2 cartes par zeppelin recto verso. Donc, D'accord, ok. Ah oui, c'est recto verso en plus. Eh oui. Comme c'est bien foutu. Il y a des gens qui pensent à tout. Et puis, une fois qu'on a fait ça, on va faire une phase de commerce où on va pouvoir vendre et acheter des ressources en fonction de ce qu'on veut faire au tour suivant. D'où les petits curseurs, D'où les j'imagine petits bien. curseurs. C'est-à-dire puisque- qu'on va avoir une petite simulation de bourse, marché. ouais, de Ouais, marché. c'est ça, ouais. Donc, Plus je vends, plus ça baisse. pour chaque denrée, il y a deux jauges. Ouais, Il y a la jauge du cours, qui est celle-ci là. ouais.
Donc, et puis, il y a la jauge de quantité. Ouais. D'accord? Donc, dans cette phase de marché, si j'achète une ressource, je vais diminuer la jauge de quantité. Ouais. Et en fonction de où s'arrête le curseur, il y a un thermomètre. Il y a un thermomètre là qui est là. Alors, si je m'arrête dans le rouge, le curseur de valeur va prendre -3. Donc, si par ah oui, c'est exemple concret, en fonction de la quantité vendue ou achetée. On est là, on est à 16. On est au maxi. On est à 16 sur l'énergie, il y a 16 ressources. Pendant ma phase, je décide d'en acheter 3. Ouais. Elle est cotée à 7 parce que le curseur. Donc, tu descends. 1, 2, 3. Tu descends d'abord. Je paye mes 21 parce que j'ai payé 3. Tu payes à 7, donc voilà. unité. Et là, hop, comme je suis toujours dans le zone rouge, ça descend de 3. 1, 2, 3. Et le joueur suivant se fait cool. Et le joueur suivant, il va pouvoir acheter à 5, etc. Donc, ça fluctue. Alors, au départ, c'est assez haut, puis à un moment, ça se stabilise, puisque quand on est dans la zone verte, ça ne bouge plus. C'est vraiment quand il n'y en a plus que oui, ça remonte. Là, le marché s'affole, parce qu'on est en pénurie. Et les prix grimpent. Ok, tout ça est logique. Ensuite, à la fin de la phase de jeu, à la fin d'un tour de jeu, on va pouvoir acheter des petits trucs en plus, qui sont des petites cartes qui rapportent des points. Alors, je vais ramener le truc. Si on montre les petites cartes qui rapportent des points. Ouais. Parce que là, après, je vais rentrer dans le détail, je vais décrire toute la phase de jeu. Je vous montre, on peut acheter des cabines de luxe. Voilà. Les cabines de luxe qui, en fait, on les achète un minerai, un quartz, ça vaut 50 points à la fin. Et puis, on peut acheter des permis de construire. Et on peut acheter donc des permis de construire. Que je vais expliquer. Le matériel est quand même assez sympa. Enfin, je veux dire, on est bien dans l'ambiance pour l'instant. Que je vais expliquer tout de suite. C'est dommage que ça soit mal expliqué. Mais ouais. Je peux te dire, je t'emmerde. Non, ça se dit pas. Ah, bon, maintenant, une fois que on a fait ce survol de tout le matériel, parce que là, c'était un peu l'objectif, je vais rentrer en détail dans la phase de jeu. Et là, pour le coup, c'est un petit peu plus velu. Alors, oui, on a devant nous un petit plateau tête de jeu qui est essentiel. Qui est essentiel au départ. Il y a en plus un dessin derrière. Voilà. Donc, et ça représente. Ça, c'est le tour de jeu. Donc, là, c'est les richesses détaillées. Et en fait, le coût de la phase des citernes. Ouais, le coût de chaque amélioration. Et pourtant, il y a des couleurs. C'est pas citerne. Oh là là. Monsieur Nico, ne vous laissez pas voir. Oui, tu es taquin aujourd'hui. C'est parce que je t'ai mal parlé dès le départ. Ça tout se paye. D'accord. Alors, là, je vais détailler, parce que c'est impossible de faire autrement. Quoi. On est là pour je vais détailler point par point. Donc, il y a 3 grandes phases de jeu. La première phase, c'est la phase de croissance. Phase de croissance. La phase de croissance. Alors, dans la phase de croissance, il y a 5 sous-phases. Il y a 5 sous-phases. En fait, dans cette phase-là, la principale chose importante, c'est qu'on va mettre aux enchères voilà de nouvelles cartes. Des rôles. Des rôles pour le tour de jeu. Je vous montre. Là, je suis un petit peu. Regarde ma caméra, je ne savais pas qu'il y avait des cartes dans ce sens-là. Alors voilà, on va mettre un petit peu, on va faire un petit peu le. Voilà. Donc je vous montre l'ingénieur, le capitaine d'aérostat, et puis Lady Steam. Et Lady Steam. Il est pas mal Lady Steam, hein, et l'explorateur. Donc 4 rôles. 4 rôles. Il y en a un 5e bien sûr quand on joue à 5, parce qu'au dos. Tu as l'indication du nombre de joueurs. Au dos, vous avez l'indication. Les cartes sont toutes expliquées comme ça. En papier, oui, c'est ça. Non, tu vois, là, c'est du 2 joueurs. C'est une carte qu'on utilise en 2 joueurs, là en 5. D'accord. En 3. Par exemple, quand on est 2, on prend que les cartes numéro 2. Voilà, c'est ça. Alors que quand on est 5, voilà, on prend exactement. les cartes numéro... Mais alors, celles du 2, elles ne viennent pas? Pas aujourd'hui en tout cas. D'accord. Ok. Bon, alors ça, on achète des persos. Alors j'imagine que ces persos, ils vont avoir des pouvoirs qui vont nous faciliter la vie. Donc tu dis, il y a 4 persos, on peut en acheter un chacun, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça, tout le monde en achète un. Donc ces persos sont mis aux enchères. Donc avant cela, on va placer une ressource bonus. C'est-à-dire qu'on va prendre une ressource de chaque type, baisser la jauge de 1, parce qu'on en enlève 1. Ouais, là, on va la baisser de 2, non? Oui, non, de 1, je l'ai baissé. 1 de 2. D'accord. Paf. Et on va mettre ces ressources ici. Ces ressources bonus, elles sont importantes parce que la phase suivante, on va acheter aux enchères les spécialistes. Oui, et donc avec quoi on les achète? De l'argent, parce qu'on a de l'argent au départ. Et le joueur qui gagne l'enchère sur un spécialiste, il prend en plus une des ressources bonus. Celle qu'il veut. Celle qu'il veut. Alors, le premier, il prend celle qu'il veut. Après, c'est... Et au fur et à mesure de la partie, des fois, comme il manque de ressources, il n'y aura plus que 3 ressources de disponibles. Donc le dernier joueur, en plus, il n'aura pas de ressources bonus. D'accord. Donc, enchère classique,
le premier joueur du tour précédent, donc au premier tour, c'est un joueur déterminé aléatoirement, choisit au départ une enchère il enchérit pas pour un rôle en particulier, il enchérit pour avoir le droit de choisir. De choisir en premier. Voilà, c'est ça. Okay. Donc, le premier joueur. C'est des mises cachées, non, c'est des annonces. C'est des enchères à annonces. Ouais. Et fermées on fait un tour dès que tu t'arrêtes. Un tour. Enfin non, plus d'un tour. Plus d'un tour. Dès que tu te couches, tu participes plus forcément. D'accord. Et puis le dernier qui dit le plus haut paye son dû à la banque. Moi j'en connais, c'est le contraire. Il couche pour participer. Oui, c'est ça. Mais je ne citerai pas de nom. Donc. Il me perturbe ce garçon, mais vilain, tu es vilain. Donc enchère fermée, enchère. Le premier joueur qui remporte la première enchère choisit, prend la carte de son choix, la ressource bonus dans son choix. Le joueur suivant dans l'ordre du tour de jeu précédent, parce qu'en fait chaque carte est numérotée de 1 à 4, donc c'est l'ordre du tour. Annonce aussi son enchère, ainsi de suite, jusqu'à temps que tout le monde en choisisse une. L'enchère minimum est de 1, même si tu es le dernier, tu dois payer 1 pour avoir... Ah oui, quoi qu'il arrive. Et on perd. Non, juste celui qui paye. Ou tout le monde paye. Non, seulement un paye. Seulement un paye. Voilà. D'accord. Alors, les rôles, quels qu'ils sont? Quels sont-ils? On ne paye pas pour se coucher. Non, on ne paye pas pour se coucher. Les disteams, tu es juste numéro 1, mais pour toutes les phases de jeu. C'est-à-dire que dans les phases de marché, tu vas être le premier, etc. Les disteams permet d'être le numéro 1, d'accord. Et t'es premier à la phase d'enchère suivante. Ouais. Les dames d'abord. Ouais. L'explorateur. Dans la phase suivante, dans la phase qui est la sous-phase juste après, il va mettre une zone de terrain aux enchères. Il va décider, ça c'est la phase suivante, quoi qu'il arrive, on va mettre une zone aux enchères. Il va mettre une zone aux enchères. Et c'est lui qui le fait. C'est lui qui le fait. Il dit on va se battre pour cette zone-là. D'accord, donc il choisit l'endroit. Il choisit. Son avantage. Tu n'as pas le droit de choisir une zone avec une concession, donc pas une zone avec une concession d'un joueur. Il faut que ça soit libre. Il faut que ce soit libre. Quand il reste que des zones avec des concessions neutres, il a le droit de choisir une zone de concession neutre. Mais bon. Au départ, il y a des concessions neutres grises, d'accord. Voilà. Oui, ok, je viens de voir, moi. Et donc, il va commencer l'enchère, sauf que son super avantage, c'est que quoi qu'il arrive, si c'est lui qui gagne l'enchère, il paye la moitié de ce qu'il... D'accord. Donc, grosso modo, c'est un bel avantage. Je vais avoir une zone de plus que les autres. Je choisis l'endroit, et en plus, si c'est moi qui capte, je capte moitié moins. Ensuite, capitaine d'Aérostar, numéro 3, il va placer ce petit aérostat, voilà. Je fais donc ça aussi, des effets spéciaux. C'est une des sous-phases de cette première phase de croissance. Et là, il y a des ancres, différents points. Pour venir se garer. Donc il va garer son aérostat sur une des ancres. Et en fait, l'aérostat va avoir un effet bénéfique pour la production de toute la colonne. D'accord, parce que là, on va produire après, et le fait qu'il y ait un capitaine... De manière assez classique, s'il a mis des concessions sur une verticale, c'est là qu'il va aller. Donc ça peut être intéressant quand on a des concessions en ligne d'acheter un capitaine. Exactement. Et la dernière chose, l'ingénieur. L'ingénieur... Donc soit il prend un permis de construire, gratuitement. Les fameux permis de construire. Soit... Alors qu'on achète sinon... Qu'on achète 15. Mais lui, c'est gratoche. Non, en fait, on les achète en fin de phase, on les achète 2 os et un quartz. Lui, il prend gratuitement. Ou alors, il prend 15 d'argent. Ah oui, parce que ça se vend 15, donc il peut l'acheter et le vendre immédiatement. Ok. On verra après à quoi ça sert un permis de construire. Voilà. Ok, très bien. Donc ça, on a fait notre petit achat, on a fait nos personnages qui vont donc agir à des phases. Et après, différentes. pendant toute la phase, en fonction du numéro d'initiative, tu vas agir à chaque fois au même niveau. Donc une fois qu'on a fait ça, on fait donc l'enchère, la zone aux enchères donc par l'explorateur. L'explorateur choisit sa zone, qui va met aux enchères. Qui va payer moitié prix. Donc il y en a un qui la récupère, qui va mettre un petit pion à lui dessus, j'imagine, en disant c'est à moi. Et ensuite nous allons revendiquer une zone. Ce n'est pas la même chose. Donc là, c'est la même chose mais en plus brutal, c'est ça? Ou en plus aléatoire. C'est pour ça que le dessert. Il y a un dé. Il y a un dé, oui. Ah oui, mais alors ça arrive à la fin, ça. Donc c'est pour ça que le dessert. Vous êtes en vert. Hein. Je vous avais vu pas réveiller ce matin, mais en fait, si. Hein. Donc, on choisit une zone libre. C'est-à-dire que quand il n'y a plus que des zones avec des concessions neutres, on ne peut plus le faire. On choisit une zone libre en disant moi, je vais essayer de revendiquer ça. Oui. Sur un 4+, ça marche. Le beau mécanisme d'Améritrash. Donc, pourtant c'est allemand. Hein. Donc si je fais 4+, tout va bien, je pose mon... D'accord, allez-y, faites-le. Hein. Si je fais
1, 2 ou 3, Ouais. je vais avoir, je vais Vous devez continuer la partie avec le doigt collé non, ici. je vais revendiquer Au fur et à mesure, une concession, ça c'est pas vérifié. soit verticale, soit horizontale, mais la plus proche possible. Donc là, si j'avais fait 2, Ouais. je serais obligé de me mettre là. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Mais tout le monde va faire ça. Tout le monde va faire ça. Donc ça veut dire que tous les joueurs, Le plateau va se remplir très vite. au bout de 3-4 tours, il n'y a plus de place, quoi. D'accord. Donc tous les joueurs vont récupérer une concession, et en plus, avec le joueur qui a l'explorateur, généralement, on récupère une de plus ce tour, sur cette mise en place. Très bien. C'est là que servent les permis de construire. Les permis de construire, t'évites de jeter les dés. Tu peux défausser un permis de construire et dire je veux être sur cette zone, je pose. Voire même, je veux aller sur cette zone neutre, je vais enlever la zone neutre. Ah, c'est ce qui permet d'aller sur les zones neutres. Voilà. Ok. Ça, on les a achetés quand? Parce qu'on sait que l'ingénieur, lui, il en a une gratuite. Tu les achètes à la phase de fin. D'accord. Donc au début, on n'en a pas. Ouais, sauf l'ingénieur. Sauf l'ingénieur. Ok. Mais on peut les conserver, donc au départ, tu les utilises pas parce qu'il y a tellement de place que tu. Ensuite, dernière sous-phase de cette phase de croissance. Dernière sous-phase, donc. L'ingénieur, le capitaine d'aérostat place l'aérostat où il veut. Ok. Donc là, ça nous donnera des bonus de, comment dire, de production, c'est ça? Ensuite, on va faire la grande phase, une des plus importantes, la phase de citerne. Eh bien oui, retour à citerne. Et donc là, l'initiative a son importance, puisque le premier joueur qui va jouer, c'est le numéro 1, et ensuite le numéro 2. Donc chaque joueur va faire toute sa phase de citerne, et puis après, on va passer au suivant. Donc là, pendant cette phase, on va acheter et placer des citernes comme on veut. Les petits bitonniaux en voilà, plastique. c'est ça. Donc, déjà, pour le faire... Parce que là, c'est un terrain qui ne produit rien. Qui produit rien. Eh bien oui, il n'y a pas de citerne. C'est juste au orange. Tu commences, c'est le petit 1, payer le coût d'activation. C'est-à-dire pour avoir le droit de participer à cette phase, il faut payer un eau. Donc tu payes un eau de ta réserve. Ah, il faut avoir de l'eau déjà? Ouais. On en a au début? Au début, on a des ressources. D'accord. Ouais, on a des ressources. Ouais. Et ensuite, tu vas pouvoir, dans l'ordre que tu veux, acheter et réorganiser tes citernes. Donc acheter une citerne au marché local, je vais expliquer la différence. Alors il y a le marché local. Et il y a importer une citerne. Importer une citerne, ça veut dire l'acheter chez les pays voisins, voilà, une mauvaise citerne mal fabriquée. C'est exact. Mais moins cher. Pas sûr. Pas sûr. Tu l'importes, c'est cher l'importation. Bon, on peut acheter convertisseur. Alors ça, c'est le nom des bitonniers voilà, qui vont acheter avec. des convertisseurs, des super compresseurs, acheter une amélioration de cargo. Ça, c'est les cartes qu'on va retourner pour voilà, les c'est améliorer. ça. Oui. Et à la fin de cette phase-là, surtout, ce qui est super important, c'est que tu peux réarranger toutes tes citernes et toutes tes. Tu veux dire qu'on peut les balader sur le plateau? Tu peux les balader sur tes concessions, tu peux déboîter un truc pour le mettre sur une autre de tes citernes. Ah ouais, d'accord, ça c'est libre. Ok, c'est pas mal. D'accord. Bon, alors, comment on achète le marché local, c'est quoi? Donc c'est là. On a une réserve, c'est ça? Ouais. Il y a une réserve avec un curseur ici. Ah, il y a le curseur qui est voilà. ici, d'accord. Et donc, la première citerne que j'achète, tu remarqueras que là, c'est un curseur à 4 joueurs. Là, il y en a c'est en place. indiqué 5 joueurs, 4 joueurs, 3 joueurs, 2 joueurs. Et là, quand vous jouez pas. Voilà. À chaque fois que j'achète une citerne, je vais déplacer le curseur dans ce sens-là. Donc, la première citerne, je la paye 11. La deuxième, je la paye 11. La troisième, je la paye 13, etc. Donc là, le premier joueur, c'est avantageux pour lui. Ça reste pour les autres joueurs après? Non, parce qu'après, ça bouge. Oui, d'accord, mais oui, par exemple, ça bouge. Par exemple, tu as acheté 3 citernes, tu es à 15. Voilà, si je veux en acheter une, je commence à 15. Voilà, c'est ça. C'est moche. Donc là, il vaut mieux être premier. Voilà, c'est ça. Donc avoir Lady Gaga avec soi. Les 10 Steam. Ouais. Voilà. Ensuite, les convertisseurs, le coût est là. Donc, alors non, là, ça c'est le marché local. Je reviens sur les citernes. Et sinon, tu peux payer une citerne importée qui n'a pas le même coût. Elle est dans ta phase de coût. Elle te coûte 2 quartz, une eau et 5. Ah là, on la paye en ressources en fait. Et 5 argent. D'accord. En fait, c'est quand les citernes elles sont devenues trop chères ici. Ouais, c'est ça. Ouais. En gros, tu achètes de la citerne importée. On va commencer à faire de l'exportation. Et ensuite, tous les coûts sont là. Hein. Super compresseur, ça coûte 1 eau, une roche de minerai, 2 quartz plutôt. Le convertisseur d'énergie, ça coûte 2 argent. C'est pas cher un convertisseur d'énergie tellement. Le convertisseur de minerai il coûte 5, le convertisseur de quartz coûte 8. Une amélioration de cargo, c'est une énergie et une pierre. Le Tardis, c'est hors de prix. Hein. Le quoi? Non, laisse tomber. Voilà. Donc chacun fait sa phase, mais forcément avec l'histoire des citernes surtout, ça a une influence sur le coût des citernes pour le joueur qui vient. Une fois que cette phase-là est terminée, donc tous les joueurs la font dans l'ordre, on va faire la phase 3, la phase de ressources. Alors, donc là, on va extraire les ressources. Ouais. Là aussi, dans l'ordre de l'initiative, ça n'a pas trop d'importance là par contre. Donc là, tiens, donne-moi plusieurs citernes que je fasse mes exemples. 3 citernes pour l'exemple, ça suffira. L'idée de base est la suivante. Chaque citerne, alors
à ta phase de ressources, en fait, tu vas payer un coût d'activation pour les citernes. Pour chaque citerne que tu veux faire produire, tu vas payer un énergie. Mais on paye tout le temps, Ah oui, c'est on paye dingue. tout le temps. Sauf pour les citernes d'énergie, forcément. Tu ne vas pas payer un énergie pour récolter un énergie. Il y en a qui le font. Donc, tu payes pour chaque citerne que tu as, tu choisis déjà combien tu vas en activer, tu vas payer un coût. Chaque citerne va récolter. Je paye un coup à qui, à vous là? Non, dans la banque, tu payes. Tu prends. Sinon, on va être sous à la fin. Oh là 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 là, arrête. C'est un jeu compliqué, vous allez plus vous souvenir de rien. Chaque citerne qui produit, de base, produit de la ressource de ce qui est marqué. de son S'il n'y a rien, ça produit quoi? De l'eau. Ah, c'est de l'eau de base. De l'eau. Ok. Là, au milieu, coule une rivière. Ouais. Si tu as une citerne qui produit de l'eau sur la rivière, le coût d'activation est gratuit aussi. Mais c'est débile de produire de l'eau sur une rivière, non? Non, c'est pas débile. D'accord. Tu récoltes de l'eau, voilà. Très bien. Ok. Donc mais surtout, ton coût d'activation est gratuit. Donc, la rivière, c'est gratuit pour l'eau, j'imagine. Pour l'eau. Eh oui, bien sûr. Les ressources supplémentaires que tu vas, si tu as un super compresseur, donc ça produit un de plus. Donc si tu devais avoir un, tu produis deux, voilà, etc. D'accord, super compresseur qui coûte cher. Qui coûte cher. Oui. Si tu es le joueur capitaine d'Aerostar, toutes tes citernes qui sont dans la ligne vont produire un de plus. Toujours de la ressource. Donc des ressources qui sont là-bas, au lieu d'en prendre une, on en prend deux. Ouais, et si tu as un super compresseur, c'est 3. Oh, pour peu que tu l'aies activé, bien sûr. Pour peu que tu aies payé le coût d'activation de la oui, parce que si tu n'actives pas, tu n'as rien. Voilà. Et dernière chose, c'est ce qu'on appelle la synergie. Donc là, je vais prendre des jetons de verre. Tiens, hop, admettons. Hop. Tout ça, c'est à moi. C'est à moi. Je paye le coût de toutes ces citernes. Imaginons que ces citernes produisent toutes la même ressource. C'est les conditions. Là, tu produis de l'eau pour le coup. Oui, je vais produire de l'eau. Et du coup, là, je vais avoir une synergie. Ce groupe de citernes va produire la somme des citernes adjacentes moins 1. Donc là, je vais produire 2 jetons d'eau en plus. Ah, en plus, ouais. D'accord. Donc là, c'est pas une pénalité, c'est un bonus. Je suis le capitaine d'Aerostar. Oui. J'active mes 3 citernes. Ça me coûte 3 énergies. Donc tu produis de base 3 eaux. 3 eaux. Mais auxquelles se rajoutent les 2 d'Aerostar. Ce qui nous font 5. Plus le bonus de groupement. De synergie, plus 2. Plus 2. Je produis 7 eaux. 7. Voilà. Oh, tu peux te faire une petite piscine personnelle. C'est exact. Donc là, on fait tous l'extraction de ressources. Ensuite, dans l'ordre du tour de jeu, on va acheter et vendre des ressources. Donc là, on va faire ressource par ressource, que c'est là qu'on va modifier le marché. D'accord. Donc on commence dans cet ordre-là? On commence par ça. Le quartz, et c'est le minerai, attention, je vais tousser. la pile. C'est la pile? Non, c'est quoi ça? C'est l'eau. Ah, ça c'est l'eau. Ça c'est quoi? Ça c'est le quartz, le minerai, l'eau et l'énergie. Les mines. Et donc, c'est le joueur numéro 1 qui va commencer par dire sur le quartz, je vends, j'achète. Ouais. Il bouge les trucs en conséquence, selon le mécanisme que j'ai expliqué tout à l'heure. Ensuite, le joueur 2 va faire le quartz, le joueur 3 va faire le quartz, le joueur 4 va faire le quartz. On va passer au minerai, même bazar. Et en fait, les curseurs ne sont pas positionnés tous au même endroit parce qu'il n'y a pas les mêmes variations. Là, le placement, il faut. D'accord, on va le faire pour l'expérience. Okay. En fonction du nombre de joueurs, il y a un nombre de ressources qui est expliqué dans les règles. Qui est expliqué dans les règles. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir acheter et vendre des certificats. Donc là, chaque joueur a le droit. Qu'est-ce que c'est que ça? Les certificats, c'est les cartes. D'accord, mais ça sert à quoi? Eh bien. Alors là, on peut acheter les fameux permis de construire qu'on a vu tout à l'heure. Et les cabines de luxe. Mais par contre, qui nous serviront donc au tour prochain. Mais tu n'en achètes que un. C'est-à-dire que tu peux acheter ou vendre que c'est. Parmi acheter ou vendre un permis de construire ou acheter ou vendre une cabine de luxe, tu fais un truc. Bon. Alors à quoi sert la cabine de luxe? La cabine de luxe, ça rapporte 50 points à la fin. Ah, c'est les points de victoire. Ouais. D'accord. Si tu te la pètes un peu, quoi. Voilà, c'est ça. Tu as une cabine de luxe dans tes aérostats qui transportent du minerai. Et on passe à la phase de fin. La phase de fin, nous allons produire de nouvelles citernes. C'est-à-dire? Donc le marqueur qui a pu arriver jusque-là. Ouais. Le marché local se ressource. Ouais. Donc là, c'est pour le coup de un énergie et un minerai. Donc s'il y a de l'énergie et s'il reste des ressources énergie et minerai, on va produire autant de citernes qu'il reste de ressources et de minerais. C'est-à-dire que. D'accord. Mais on va diminuer les curseurs d'autant. Donc s'il reste 5 les prix changent. Ah bah oui, parce qu'on fabrique les nouvelles cuves avec. S'il reste, on gère tout en fait, effectivement. S'il reste 5 énergies et 4 minerais, on va en produire 4 parce qu'à chaque fois ça coûte. Donc le prix des cuves. On va déplacer le truc de 4. Le prix des cuves va baisser, mais le prix des denrées va augmenter. Voilà.
Ok, très bien. Et on se retrouve avec une position d'achat de départ un peu plus. Voilà. Ouais, parce que sinon, forcément, les cuves, on n'en achèterait plus au bout d'un moment, Voilà, c'est ça. tellement ça grimpe. Et donc ensuite on effectue la maintenance, on avance le curseur de tour qui est là. Et ça, c'est le fameux curseur Tac, de tour. voilà, donc pareil, 2, 3, 4, 5 joueurs, hein, en Ouais. fonction de. Et puis Donc à 4, on a un tour de plus. Ouais. Donc là, la partie se déroule en 1, 2, 3, 4, 5 tours. 5 tours, voilà. Ok. Toujours d'accord. On va rendre nos rôles, et puis on repart pour un tour suivant. C'est pas excessivement complexe, il y a pas mal de Il y a détails beaucoup de comme ça. manipulation. Là, il y a de la manipulation un peu. Pour peu que vous n'ayez pas un type qui vous fasse des vannes tout Pourries, le hein. temps quand on vous Ah non, il y en explique, avait des très bonnes, c'est assez excuse-moi. facile à comprendre. Il y en avait des très bonnes. Donc on récapitule. On fait une phase de croissance. On fait une phase où on achète nos rôles en fait. On achète On achète c'est nos rôles ça, pour le On tour. se place. Voilà. Ensuite, on va faire la phase de on production conquiert. de citernes où on va acheter des citernes, Voilà. améliorer On notre améliore, appareil de production, on c'est va ça. dire. Ensuite, on va avoir la phase de Ensuite, marché où on va vendre. On produit, on vend, Ouais. on rachète, Ouais. etc. C'est la vie, quoi. Voilà. Et fin du jeu. Fin du. Et donc, ce qui est important, à la fin, richesse finale. Vous avez. Comment on gagne? Voilà. Donc, je disais, il faut avoir le plus d'argent possible. Donc, tous vos pions crédits rapportent leur valeur, bien sûr. Mhm. Vous gagnez le total de vos ressources au cours actuel. Donc, ce que vous avez en stock Sur les cartes. sur les ouais, cartes, ouais. on le convertit au prix actuel sans modifier D'accord, évidemment ouais. le cours. Plus Euh, 25 pour chaque zone revendiquée. Donc, C'est-à-dire pour là où on a un pion. un pion concession, c'est Ok. 25 points. Une citerne, c'est 25 C'est points. pas mal, hein? Un super compresseur, c'est 50 Ah, points. c'est très très bien. Et une cabine de luxe, c'est 50 points. D'accord, 50 points, c'est le maximum qu'on peut avoir. Le seul truc qui n'est pas valorisé, c'est le type de compresseur, en fait, le type de convertisseur. D'accord, ça c'est juste pour avoir des Ouais, ressources, donc ouais. en fait on ne considère pas que ça fait partie de la richesse. Voilà. Ok. Et j'ai une question. Et les permis de construire à la fin, on peut les retroquer pour des sous ou En fait, dans la phase de ressources, tu peux acheter et vendre des Essaye certificats. de le choper, parce que je suis sûr qu'il a oublié un truc. Oui. D'accord, c'est Vas-y, L'amélioration Mickaël, une question, des, vite. Alors, donc, acheter, vendre des certificats, c'est dans la phase de ressources. Tu peux acheter ou vendre un certificat. D'accord. Donc, tu vas pas pouvoir, tu peux pas en les accumuler. Admettons que tu as pris l'ingénieur plein de fois, l'architecte plutôt. Non, c'est l'ingénieur ou c'est l'ingénieur. Tu peux pas en accumuler plein, puis d'un seul coup dire tiens, j'en vends 4 d'un coup, je vais récupérer 60. Non, tu en vends qu'un ou à la fois. D'accord. l'amélioration des. C'est au moment de la phase des citernes en fait. Et en fait, on fait juste Alors, tourner une carte, c'est ça? Non, elle a un coût. Il y a un coût, Tu retournes. L'amélioration de cargo, c'est que D'accord. ça coûte une énergie, un minerai. Oui, D'accord. ça c'est pas très très cher en fait. Et donc, sur ce qu'on n'a pas vu, Et ce qui permet d'améliorer la contenance, parce que la le chiffre contenance. le plus haut, là, qui est à côté du petit icône, Ouais. du petit icône, c'est la contenance du Ouais, c'est ça, du petit cargo. chiffre, Enfin, petit chiffre là. là, je peux mettre que 5 énergies dans celui-là. D'accord. Et on peut passer à 6, 12, enfin ça Ouais. dépend des. Ok. Très bien, ben je crois qu'on a à peu près compris ce qui allait se passer. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on se retrouve dans une prochaine Trick Track TV où on met tout ça en œuvre pour voir un petit peu comment ça marche, comment ça se goupille. Et si Monsieur Nico a vraiment tout bien expliqué, parce que normalement là on devrait pouvoir jouer, et vous aussi. Donc merci d'avoir pris du temps pour nous expliquer tout cela. Merci à vous d'être venu écouter patiemment, parce que là vous avez été sage. Hein. Il faut être sage. Pour écouter ces règles-là, il faut être sage. Mais hein. je pense que ça ne va pas durer dans la prochaine Trick Track TV, où l'on va jouer. Oui. Et je sens déjà leurs appétits féroces de pouvoir et de stupre et de luxure qui se développent en eux. Donc je vous dis, on se retrouve très bientôt pour parler exactement de ça dans une prochaine Trick Track TV. Ciao.